Une certaine presse française, connue pour son aversion systématique contre le Niger, a cru encore une fois bien informer l'opinion en diffusant sciemment une fausse nouvelle sur notre pays faisant état d'une attaque à Assamaka, à la frontière nigéro-algérienne. Fait curieux, mais pas difficile à comprendre, cette fausse information démentie du reste par le média français lui-même a été diffusée au moment où le Niger devait recevoir une importante personnalité algérienne. Ce qui n'est pas passé aux yeux de la France, le décryptage avec Abdoulaye Coulibaly. La cabale de la presse française contre les États de l'AES, dont le Niger ne connaît ni répit ni limite. Et dans cette guerre médiatique du narratif, même les règles élémentaires de vérification et de prudence sont sacrifiées sur l'autel des intérêts égoïstes et des visées maléfiques de l'ancienne puissance coloniale. Sinon, comment expliquer qu'une information datant de l'année dernière relative à une attaque survenue au poste de police d'Assamaka soit remise au goût du jour et présentée à l'opinion comme d'actualité? Mais comme le ridicule ne tue pas une certaine presse française connue pour son hostilité grégaire contre le Niger, ce média, comme à ses habitudes, ne s'est guère embarrassé du peu de crédibilité qu'il lui reste peut-être encore pour se confondre en excuses dans ce qu'il qualifie grossièrement d'erreur. Et ceci 24 heures seulement après avoir diffusé l'information contraire sur ses propres antennes. Or, on ne peut pas utiliser sa propre erreur ou malhonnêteté pour se justifier ou obtenir gain de cause. Comme on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Une chose est sûre pour tout le monde, les mêmes auditeurs auxquels s'adresse ce média français aux ordres ont pu suivre au même moment les échos de la visite de travail au Niger des ministres d'État algériens. Alors, simple coïncidence? Non, évidemment, puisque dans le contexte géopolitique actuel, la France verrait forcément d'un mauvais œil toute tentative de réchauffement de nos relations avec l'Algérie. Alors, combien souvent, à Paris, l'on met à contribution la DGSE française et ses agents locaux pour tenter de discréditer le Niger. Cette fois, pour tenter de nous discréditer aux yeux de nos voisins algériens, en dissertant autour d'une prétendue attaque sur notre frontière commune à Assamaka. Une fois de plus, nous avons la preuve de l'ingérence flagrante des dirigeants français via la DGSE pour soutenir le terrorisme et la déstabilisation du Niger. L'objectif, comme on l'a dit, est non seulement de saboter l'organisation de la visite au Niger du ministre d'État algérien, relayée en cela sur les réseaux sociaux par des apatrides de service, mais également de signifier à leurs protégés terroristes là où il faut désormais porter le spectacle de la mort, du pillage et de la désolation. À l'heure où sonne la mobilisation générale au Niger, cette énième attaque informationnelle de l'ennemi et de ses sbires locaux aura été un cuisant échec. Et ceci grâce au professionnalisme avéré de nos propres services de renseignement, mais aussi à l'engagement sans faille et à la vigilance accrue et permanente des populations et de nos plus hautes autorités. Merci Abdoulaye Coulibaly. Bien évidemment, nous avons cherché à en savoir davantage sur ces fausses informations diffusées par ces médias ennemis français. Notre équipe régionale à Agadez a d'abord recueilli la réaction du gouverneur de la région, démenti catégorique du général de division Ibra Boulamaïssa. Il s'agit effectivement de rumeurs. Je peux confirmer qu'il n'y a jamais eu d'attaque à Samaka, comme cela a été prétendu avant-hier sur les ondes d'une certaine radio qui s'est aujourd'hui, je dirais, spécialisée dans l'information de propagande. Cette attaque n'a jamais eu lieu. Donc, c'est vraiment la propagande informationnelle. C'est une guerre informationnelle. Comme vous le savez, le Niger est
bel et bien en guerre. Et c'est la preuve, s'il en était besoin, que même sur le plan de la communication, sur le champ informationnel, nous sommes attaqués. C'en est la preuve palpable. Donc, je voudrais donc rassurer la population qu'il n'y a jamais eu d'attaque avec le bilan qui a été donné d'une dizaine de morts. Cela pour dire, une fois de plus, d'attirer aussi l'attention des forces de défense et de sécurité, comme nous le faisons au quotidien, pour que la vigilance soit de mise sur l'ensemble de nos positions. Et je voudrais aussi rappeler qu'à l'occasion de sa tournée au mois de novembre, le chef de l'État a également eu à traiter de ce sujet sur le terrain médiatique et la guerre informationnelle qui est aussi menée aussi bien contre le Niger que contre tous les autres pays de l'AES. Et donc, je voudrais vraiment profiter de cette occasion, appeler une fois de plus à la vigilance, les forces de défense et de sécurité, demander à la population de vaquer normalement à ses occupations. Autre réaction, celle du préfet d'Arlit qui demande à son tour ces fausses informations. Suivant à cet effet le lieutenant-colonel Al-Mustafa Ousmane, préfet du département d'Arlit où se situe Asamaka. Merci de nous offrir cette opportunité vraiment. À notre connaissance, il n'y a aucune attaque dans les départements, que ce soit au niveau d'Arlit ou les départements d'Ingal, parce qu'Asamaka faisait partie des départements d'Ingal. J'apporte un démenti total par rapport à une attaque sur Asamaka. C'est juste des fake news, des Nabangaret à Asamaka. Il n'y a aucune attaque. C'est des fake news que les gens cherchent à semer des désordres ou bien des... Si on peut l'appeler comme ça, mais en réalité, j'ai démenti catégoriquement une attaque concernant la garnison d'Asamaka. C'est faux. Juste maintenant, nous appelons à la population à aller dans ses préoccupations comme avant. Et d'être très vigilant par rapport aux réseaux sociaux pour démentir tout ce qui doit être, qui concerne la stabilité du département d'Arlit ou Ingal. Et le reste, c'est des fake news que je vous confirme ça. Nous n'avons aucune information concernant une attaque quelconque, quelle qu'en soit, vraiment. Démenti formel donc de cette prétendue attaque à Asamaka. La grande irrigation est une réalité et une fierté aujourd'hui au Niger. En 2 ans, les résultats sont exceptionnels. Les marchés sont inondés des produits maraîchers. Le mil, le blé, le maïs, le sorgho, le riz sont devenus abordables et disponibles sur tout le territoire nigérien. En 2 ans, un grand pas a été effectué pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Tigir 8, sol nu,